Et yo tout le monde, c'est Miguel Lucien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch avec le DLC 1. Et je crois que pour la première fois depuis le retour des vidéos, je vais prononcer le nom du DLC, le trésor enfoui de la zone 0. Donc dans le dernier épisode, qui pour vous était hier, enfin au moment où vous voyez cette vidéo, hein, c'est hier, même si quand vous la voyez, pour moi, c'est dans le futur. Oui, parce que oui, forcément, pour moi, c'est dans le futur. Donc dans la vidéo que vous avez vue hier et que j'ai tournée il y a... Enfin, que j'ai fini de tourner il y a genre 2 minutes, on a du coup regardé la troisième pancarte, pris la photo, combattu Cassis, et on a également découvert la triste histoire de Ogarpon. On va du coup faire en sorte à aller chez Roseille, en tout cas Roseille, parce que Roseille voulait nous voir, et sûrement peut-être pour nous dire que le masque est fini. Sûrement. Miguelu, t'en as mis du temps. Il faut qu'on parle avant que Cass se réveille. J'ai bien peur de ne pas être en mesure de réparer correctement le masque de Garpon. Il me manque un matériau indispensable. Papy vient tout juste de m'expliquer de quoi il s'agit. En fait, pour réparer le masque, on a besoin d'un morceau de cristal venu du lac cristallin. Sinon, on pourrait rendre le rendre à Ogarpon dans l'état, et ce serait nettement plus sympa de le réparer d'abord. Là, c'est sûr. Je pense que, je pense que, je suis convaincu qu'Ogarpon appréciera un tel geste de ta part, Rosaille. On est d'accord. Bonjour, papy. Bonjour, Cassis. Cass, fais-toi petit aujourd'hui parce qu'on va... Oh ouais, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Pardon, c'est à moi que tu parles comme ça? Je m'arrache. Ouf, crise d'adolescence. Je sais pas ce qu'il a, celui-là. Il fait que de tirer la tronche. Il s'est enfermé dans sa chambre sans même manger son souper. Ah bah, il fait juste sa crise d'ado. Ah, ouais, c'est ce que je disais. Non, par contre, non. Le fait que qu'il veuille se stabiliser, le fait que la vidéo essaye de se stabiliser. Attendez, hop. Ah, mais voilà. Bon, j'ai bloqué la luminosité. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, donc on va aller, je pense, au lac cristallin. On va d'abord essayer de faire en sorte quand même à... Ouais, je vois quand même la différence de couleur entre ce que j'ai sur l'écran et ce que j'ai sur le téléphone avec le rendu. Et ça veut aussi dire qu'il te collerait moins en boîte Miguelu. Le cristallin est au sommet du monstrueux. Euh, je préfère encore me faire piétiner par une horde d'enfants plutôt que de laisser un intrus mettre les pieds sur notre montagne. Mais allez, je vais faire une exception pour toi. Alors gravis la montagne pour trouver ce morceau de cristal. Ok, ok. On y va en se téléportant avec le truc ou non? Allez, on y va en Pokémon Tour. Alors, donc forcément, il faudrait aller par là. Euh, Du coup, forcément, non. Et vous savez quoi? On va faire encore plus simple. On va carrément aller
Bon, je peux aller que ici, c'est déjà ça. Je vais faire au mieux, je pense, de toute façon, pour... Voilà. Mais je pense que il y a un moment... Alors, je sais pas si ce sera au niveau de l'épisode, de cet épisode-là ou du prochain épisode, mais je pense que à un moment, je vais peut-être faire en sorte quand même à faire ce que j'ai dit dans le dernier épisode et obtenir du coup les badges d'arène au moins pour que les Pokémon m'écoutent. Et enfin après, même si c'est pas tous les badges d'arène, c'est pas bien grave, hein, mais au moins quand même en partie. Sinon, au pire, j'essaierai avec tous les badges et je ferai en sorte quand même à faire du coup des dominants également. Moi, je vais essayer de tourner le plus possible. De toute façon, après, je vais être forcément limité entre le boulot et tout. Ça va être compliqué. Après, il y a un truc que je pourrais faire, hein, parce que oui, j'ai une partie du coup sur ma version violette. Mais le problème, c'est que, ok, ça va être là. Le problème, c'est que du coup, il faudrait que je recommence à chaque fois et ça m'embêterait. Ok, ça doit être par là, de toute façon. Alors, à quoi il ressemble? Parce que du coup, ça, je me suis gardé la surprise. Et c'est juste ça. Bon, du coup, je me pose quand même la question. Qu'est-ce qui serait le plus rapide? Recommencer cette partie de DLC sur la version, sur la version violet, enfin sur Pokémon Violet du coup, parce que bon, j'ai le DLC aussi, hein. Ou alors, je fais en sorte à... Ouais, mais du coup, ça changerait la team, ça changerait le perso, parce que j'ai pas du tout le même perso. Oh non, je prendrai un petit peu de temps, je ferai quelques badges d'arène. Oh là là, ça bug. Oh, ça, regardez comme ça bug, comme c'est lent. Oh, je suis désolé, c'est pas acceptable. Te voilà, Miguelu. Viens voir un peu ça. C'est le lac cristallin. T'as jamais vu un paysage aussi éblouissant, pas vrai? Les rochers dans l'eau brillent de mille feux. On dirait les mêmes trucs, les mêmes roches que dans la zone zéro. Ce qui explique pourquoi il y a des raids Terra Cristal. Et pourquoi on peut Terra Cristalliser, techniquement. Et pourquoi on peut recharger l'orbe Terra Cristal, du coup. Donc les rochers dans l'eau brillent de mille feux. C'est vraiment... c'est super mystérieux, tu ne trouves pas? Euh, J'espère... D'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi on pourrait rencontrer les âmes des morts ici. Euh, pour réparer le masque, il faut qu'on récupère un bout de cristal au fond du lac. Du coup, c'est quand tu veux, Miguelu, t'inquiète, l'eau est bonne. Tu veux que je plonge? Bah oui, tu sais, je ne sais pas nager et surtout, j'ai pas envie de mouiller mes vêtements. Et puis t'as une Pokémon tout terrain, non? Euh, Oh la musique. C'est le même type de musique que dans la zone zéro. Je vais essayer d'augmenter un petit peu le son quand même. Ok, ça tremble. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est un tremblement de terre? Oh, en Minobinus. Ok, est-ce que je peux l'attraper? Ah, ce serait cool. Si je peux l'attraper, ce serait cool.
Ouais, il a l'air super fort celui-là. Heureusement que je suis là. Oh, je peux pas l'attraper. Je peux pas l'attraper, c'est dommage, c'est dommage. Écosphère. Qui va one shot, tu vas voir. Niveau 30. Ouragan, non, ça va. C'est pas trop mal. Bon, un qui fait morsure, ok. Écosphère qui passe. D'accord. Ça fait que dalle. Par contre, ta défense spéciale a baissé. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que faut continuer haut. Je vais nous prendre un super efficace cette année. Ça pique. Bon. Ah, du coup, écoute, on va mettre Tangalis. Hein. Alors. Allez. On va y aller avec un super efficace, un Terra sur un Terra Terra stabé super efficace. Il manque plus qu'il y ait un coup critique et ce serait parfait. Oh ouais, il lui a fait mal. Il lui a fait très mal. Allez, nickel. On voyait bien qu'on empêche les écailles du Mielobélus, on les voyait bien. Bon. Pio, j'étais pas prête à ce qu'il débarque comme ça. Mais c'est vrai que des Pokémon comme lui apparaissent dans le coin parfois. En tout cas, je dois admettre que tu fais un bon allié. Je m'y attendais pas. Comme par hasard. Et regarde, ce serait pas. Bon, ce truc comme par hasard. C'est sûrement le Pokémon de tout à l'heure qui l'a fait tomber. Les cristaux émergés dans le lac. Et cette énergie, mais alors. Tiens donc, Miguelu, Roseille, vous avez décidé de faire équipe finalement. Madame, pardon, mais seuls les gens du village sont autorisés à venir ici, donc je suis parfaitement au courant du critère sacré de cet endroit. Sache que j'ai obtenu l'autorisation de venir ici de la part de l'intendant, si cela peut te rassurer. Mais qu'est-ce que vous faites ici au juste? Des petites recherches, j'étais très intéressé par les propriétés de l'eau du lac cristallin, vois-tu. Et je dois avouer que je ne suis pas déçu du résultat. J'ignore pourquoi, mais la longueur d'onde émise par cette eau est identique à celle de l'énergie Terra Cristal. Tu m'étonnes, il y a les mêmes cristaux. Et si je parviens à tirer tout cela au clair, nous pourrons même stabiliser la Terra cristallisation hors de Paldea un jour. Alors, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire en sachant que l'Académie Myrtille se situe à Unis et qu'elle veut stabiliser la Terra cristallisation hors de Paldea, j'ai envie de dire qu'il y aura la Terra cristallisation dans les remakes de la 5ème génération et je maintiens que les remakes 5G sortiront en novembre 2026. Je le dis, je le répète, j'en suis persuadé. Je pense qu'à un moment je ferai une vidéo. J'aurais envie de faire une vidéo qui ira du coup dans contenu divers pour justement expliquer mon point de vue sur les prochaines sorties justement. Alors, je ne ferai que pour ce qui est que pour ce qui sera justement euh, dans le contenu pour les jeux principaux, hein, les spin-offs, je ne les prendrai pas en compte. Après, je pense
que je pourrais prendre en compte, alors parce que oui, du coup, quand je dis spin-off, je ne prends pas en compte donc ni les Donjons Mystères, ni les Pokémon Rangers, enfin, les jeux comme ça, je ne les prends pas en compte. Pour moi, jeux principaux, du coup, forcément, donc les nouvelles générations, les remakes, et donc remake, par exemple, Ruby Omega Sapphire Alpha, Diamant étincelant Perle scintillante, pour moi, ça c'est des remakes. Pour ce qui est du Let's Go, pour moi, ce n'est pas des remakes, ce sont des reboots. Alors oui, ça se vend comme des remakes, mais pour moi, c'est des reboots. Pourquoi c'est des reboots? Le personnage qu'on incarne est différent. Les personnages qu'on a incarnés dans les jeux à la base, on peut les rencontrer, on peut même les affronter. Donc pour moi, c'est un reboot. Oui, l'histoire globalement reste la même, mais ça reste un reboot. Je ferai une vidéo sur ça de toute façon un de ces jours. Bon bah c'est pas tout, mais on doit y aller, donc au revoir. Viens Miguel, on rentre. On est à 16 minutes de vidéo, on n'est pas trop mal pour l'instant. On retourne chez Rosé. Je vais juste me balader vite fait là-dedans quand même en attendant, parce que ça peut être pas mal. On prend les petits objets au cas où, pour au moins explorer vite fait. Ok, pour le circuit ici. Pour ce qui est du DLC 2, hein, quand le DLC 2 sortira, je pense que je ferai ça sur ma partie principale. Ce sera beaucoup plus simple. Attends, oh, il y a des germes-éclats. Attends, si, il y a des germes-éclats. Oh, attends, le lac cristallin avec des morceaux de terra cristal. Il y a des germes-éclats. Il y a la musique en mode style zone 0. Ah, je suis désolé. Et pour moi, ça a un lien avec la zone 0. Et si ça se trouve, il y aura peut-être même un lien avec le DLC 2. Wow, vous avez eu ce bug là quand ça a prise? Ah, vous voyez, un flore éclat en terra cristal ici. Donc forcément, un flore éclat terra cristal, je suis désolé. Mais ça veut forcément dire qu'il y a un lien avec la zone 0. Parce que germe éclat et flore éclat, on le trouve seulement de base dans la zone 0. Oh, une petite grotte. Attends. On peut passer avec... Oh, wow, 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 wow. Ah ouais. Ah ouais. D'accord, Lux Ball. Pépite, pépite. Ah, il y a un fleur éclat ici. Il y a plein de... Oh, maxi pépite. Ah, d'accord, ok. Wow, 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 wow. Je suis où? Pour le clan. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas vraiment envie d'y aller. Hop là, on prend ça. Piège de roc, ok. Ah ouais, mais attends. Ah ouais, d'accord. Bon, hein, vous savez quoi? On va faire au plus simple, parce que sinon on va pas s'en sortir. Euh... J'ai envie de me mettre là. J'ai envie d'aller ici et de sauter le plus loin possible. Alors oui, on voit quand même les petits noirs fangs qui tirent, enfin qui tiennent, comparé à
aux autres. Non mais non, je l'avais pas vu. Alors il y a peut-être eu un petit boom, hein, c'est possible, c'est que j'ai un petit peu tapé dans le casque. Ok. Ok. Papy, on a rapporté le cristal pour le masque. Mes enfants, je suis désolé. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet du masque du monstre. Cassis, il l'a emporté. Hein? Casse, mais pourquoi? C'est parce que tu lui as raconté la véritable histoire du monstre. Jamais je n'aurais fait ça. Oui, excuse-moi, t'as aucune raison de faire une chose pareille. J'ai vu Cassis s'emparer du masque et partir en direction du parc Adorami. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit vous deux qui allez le chercher. Oh, on vient d'en revenir en plus, on y est passé. Bon, et bah écoute, on va te chercher. C'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Ok, bon. Oh, ça me stresse de pas pouvoir sprinter. Oh. Je pense que donc ouais, du coup pour ce qui sera justement le prochain DLC, donc je le ferai avec ma partie principale, histoire du coup d'avoir vraiment ce qu'il faut parce que j'ai pas envie non plus de à chaque fois me retaper parce que là du coup en parallèle je le fais aussi du coup sur mon compte. Alors je fais en sorte à ce que sur mon compte principal je n'aille pas aussi vite, à ne pas dépasser certaines choses, mais je suis plutôt pas mal. Ok, mon petit Cassis, que fais-tu? Migalu. Casse, mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi le plan là? Vous le saviez, pas vrai? Vous saviez que le monstre était gentil en vrai. Tout le monde l'a chassé, exclu, méprisé, alors alors que tout était alors que tout était de la faute des Adorabi. Tu, tu étais au courant. Et vous deux, vous êtes pareils. Vous m'avez exclu et vous êtes allé voir le monstre dans mon dos. Mais dans le cas, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous valez pas mieux que les gens du village à l'époque. Vous saviez très bien à quel point j'adore le monstre. Je pouvais encore faire semblant de rien savoir. Vous avez dû bien vous marrer dans mon dos. Mais non. Arrête de mentir. Il est en train de devenir fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais un peu peur. Migalu, bats-toi contre moi. Si tu gagnes, je vous rends le masque. Alors bats-toi contre moi. D'accord. Je vais te bolosser. J'ai pas soigné ma team. J'ai pas soigné la team. Oh, ça s'est soigné tout seul, c'est nickel. Oh la vache.
Ok. Un petit lance-flamme. En espérant que ça passe. Oui, il attaque. C'est pas grave. Le combat est pas fini. Allez, je peux le faire. Qu'est-ce que tu vas me lancer là? Non, ça on s'en fout. Nigosier. Nigosier, il est au vol, je crois. Au vol, au vol, au vol. Électrique, ça va lui faire mal. Il va se prendre un x4. Ah, je crois qu'il est au vol. J'ai un doute. Oh, pas grave. Alors, on va quand même, j'ai quand même envie de regarder vite fait. Non. C'est pas noté, c'est pas grave. Non, on va pas tirer cristallisé, ça sert à rien de le faire pour l'instant. Oh le... Oh, c'est vrai qu'il a ça. Ok. Ok, Tétard. Donc forcément, on va refaire pareil. Oh, l'aquabrèche très bien placé. Donc oui, du coup, je disais que pour le DLC2, donc je le ferai sur ma partie principale. Mais ce que je pourrais faire de toute façon, euh, c'est ne pas utiliser ma team de base. Je pourrais toujours essayer de voir, du coup, garder juste par exemple, juste du coup, Fire Lacoste, du coup, le Flamigator. Hein. Juste du coup le laisser. Et ce qui me permettra du coup derrière d'attraper du coup d'autres Pokémon et par exemple un Pokémon qui servira de starter. Après j'ai cru comprendre qu'il y avait le retour de pas mal de starters donc ça pourrait être pas mal. S'il y a le retour de pas mal de starters, je pourrais essayer de faire une team en me basant sur ça justement. Je pense que déjà il y a 3 Pokémon que je sais que je veux déjà. On va faire surf. Je pense que déjà, en premier, donc, je pense qu'il y aura forcément 3 starters que je me prendrai à la base. Je pense que cette fois, l'équipe ne sera pas exclusivement avec des Pokémon que j'aurais eu avec ce DLC-là. Mais ce que je pourrais faire à la place, c'est faire en sorte à prendre du coup les 3 starters. Donc en 3 starters, c'est simple. Hein. Il faudrait... alors, en vrai, techniquement, il y en a un, je pourrais déjà l'avoir en faisant un œuf. Mais j'ai vraiment envie qu'il y ait par exemple tu vois, des balls spécifiques. Parce que j'aimerais du coup Wistikram, Brindibou, donc Wistikram, Brindibou, et en troisième starter du coup pour ce qui sera justement du starter haut, Grenousse. Tout simplement parce que c'est vraiment les starters que j'ai pour ma team finale. Après, ouais, il y a certains Poké que j'aimerais bien avoir, mais on verra de toute façon à ce moment-là, selon les Pokémon qui aura dispo. Alors, Pop Dramour, du coup, on va changer. Le problème, c'est que. Et je vais envoyer Abo. Je vais envoyer Abo. Pourquoi j'envoie Abo? Parce qu'il a Rafale Écaille. Et Rafale Écaille, justement, ce sera super efficace sur Pop Dramour. Parce que Pop Dramour est de type dragon.
rafale écaille. Et il évite l'attaque, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Bon. On fait quoi? On a rafale écaille. Qui fait de 2 à 5 fois. Donc on peut très bien lui en enlever 50 ou lui en enlever 100. 125, pardon. Soit 100, soit 125. Et à côté, on a ça. On fait quoi? Je vais faire rafale écaille. Je vais essayer quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça n'a pas suffi. Oh, oh. Ah ouais. Ah là, c'est la loose un peu. Par contre, bon, c'est pas mal l'attaque. Là, grosse loose. Alors, attendez. Je crois qu'il y a eu un souci à un moment avec le casque. Il y a eu un souci avec le casque. Donc un souci de son, forcément. Bon, du coup, là, je sais que le casque, il est... Alors, s'il y a un moment, il y a une coupure de son, c'est que c'est normal, c'est qu'il y a eu un souci avec le casque. On est plus rapide ou pas? Non. On n'est pas plus rapide. On n'est pas plus rapide. Je sens que on va perdre ce combat. Et j'ai envie de tester Finessir. Et ce qu'on va faire, histoire de faire pas mal de dégâts, j'ai envie de Terra cristalliser et faire Danse Flamme. Parce que avec Danse Flamme, forcément, on va taper plus fort. Donc on aura Terra cristallisé. Donc Danse Flamme, ça fera forcément plus de dégâts que de base. Donc forcément en stabé. Et en plus, il y a la possibilité de faire un coup critique. Ça c'est pas négligeable, mais en plus il aura des dégâts après. Ok. Donc au moins on sait qu'il est pris et qu'il va tomber KO. Le Draco souffle qui fait mal. Le lance-flamme qui passe et qui nous offre la victoire. Ok. On a gagné. Non sans mal, mais on a gagné. J'arriverai jamais à ton niveau. Et effectivement, tu n'arriveras jamais à mon niveau. Surtout si je fais en sorte à faire des bas. Oh, Abo évolue. Il était tombé KO, mais il évolue quand même. C'est cool ça. Et voilà, Arbok avec de magnifiques écailles. Même sur le rendu au niveau du téléphone, on voit bien les écailles. Ça rend plutôt bien. Donc le Pokémon Cobra. Ok. Wow. C'était quoi ça? Alors parce que oui, il a tapé, mais j'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Il y a eu comme un espèce de truc un petit peu en mode violet, violacé, qui a été au niveau de son point. Et ça, c'est bizarre. Tiens, comme promis. Par contre, c'est bizarre. Passez le bonjour au monstre pour moi.
cas, ça tend, je voudrais m'excuser pour... Je rentre. Ok. Mais non, c'était bizarre. Le truc était très très bizarre. Les garçons sont comme ça pendant une crise d'ado? Je ne pense pas. Ouais, bon, personnellement, j'ai beau être aussi une ado, je reste toujours aussi agréable. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas ce qui se passe dans la tête d'un ado torturé. C'est quoi ça? Non, me dis pas que c'est ça qui va arriver. Par contre, il y a un truc que j'ai dû louper. Pourtant, j'ai les cinématiques normalement. Euh... Ok. Juste ça, il n'y a pas de truc entre les deux. Il n'y a pas un truc où on voit. C'est bizarre. Alors attends, lui il s'envole. Et lui il descend. Ok. Eh bien, vous savez quoi? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'ils ressemblent un peu aux Adoramis. Ils étaient trois et ils avaient vraiment des têtes de méchants. D'après la légende, ils sont censés reposer sous les statuettes à leur effigie. Je me demande comment ils sont revenus à la vie. Alors ils sont partis en direction de Septemplion, non? Ça craint, il faut qu'on les rattrape vite, Guelu. Eh ben, le fait de les rattraper vite, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que on va s'arrêter là quand même pour cet épisode. Je pense que on est à 37 minutes de vidéo. Donc je vais commencer à faire mon speech là maintenant, comme ça au moins ce sera fait. Et ça me fera gagner du temps pour là où on va se poser. On va quand même juste aller en direction de Septemplion. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je prends du plaisir à tourner malgré la fatigue, oui, parce que je tourne à chaque fois à la suite, parce que forcément, comparé à beaucoup de youtubeurs, qui eux, la plupart du temps, vivent de YouTube, moi, je ne vis pas de YouTube. J'ai mon travail, donc forcément, ça me prend du temps. J'ai ma vie de famille aussi, ce qui est normal, hein, je ne vais pas non plus délaisser ma famille juste pour faire des vidéos YouTube. Déjà que quand je tourne plusieurs trucs à la suite, j'essaie de faire ça de nuit et dans une pièce justement qui est assez éloignée des chambres. Donc hein, pour vous donner une petite idée, les chambres sont à l'étage. Donc forcément pour essayer de faire le moins de bruit possible, je me mets dans une des pièces que j'ai au niveau du rez-de-chaussée, histoire bah, de faire le moins de bruit possible. Parce que ce serait dommage quand même que je réveille la petite famille. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait très plaisir et ça me permettrait justement de pouvoir soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez également donc vous abonner, ça me ferait super plaisir, et partager la chaîne, donc que ce soit sur les différents réseaux. Évitez du coup les réseaux qui ne sont pas des réseaux sociaux. Vous pouvez le partager soit sur Twitter, soit sur Facebook. Mais évitez les sites comme, je sais pas, comme jeuxvideo.com parce que ce n'est pas le lieu. Généralement, vous pouvez partager sur Twitter, enfin, Twitter, pardon. Moi, je vais quand même l'appeler Twitter, donc que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, parce qu'il y a des groupes sur ça. Mais
jeuxvideo.com par exemple n'est pas le lieu. Pokébip n'est pas le lieu. C'est un très bon site pour se renseigner, mais ce n'est pas le lieu. Vous pouvez quand même le partager autrement à vos amis ou à votre famille pour ceux que ça peut intéresser et qui ont envie de l'acheter ou des trucs comme ça. Vous pouvez me soutenir également et soutenir la chaîne d'un point de vue financier de deux façons. Soit en faisant un don sur le Tipeee et le YouTube de la chaîne, en sachant que le Tipeee et le YouTube de la chaîne, c'est le même pour les trois chaînes, que ce soit celle-ci pour les let's play, la chaîne de rediffusion et la chaîne du coup pour ce qui est des... je bafouille, pardon. Ou la chaîne du coup pour ce qui est du contenu divers. Soit vous faites un don, soit vous pouvez voir une publicité de 30 secondes qui rapportera 5 centimes. Si vous êtes nombreux à le faire et que vous le faites tous les jours, à la fin du mois, il y a quand même un petit montant. C'est jamais négligeable. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout pour le prochain épisode. Il y aura, je le dis tout de suite, un petit peu de changement parce que là on est au deuxième jour de la sortie du DLC. Pour ce qui est de demain, en tout cas pour le demain de moi, je ne tournerai peut-être pas. Je pense que je vais pas tourner, pendant 2-3 jours, histoire du coup d'avancer sur certains trucs. Quand je dis avancer, c'est qu'au final, je vais effectivement faire en sorte au moins à pouvoir débloquer le sprint. Ce sera déjà ça. Et débloquer également, enfin en tout cas faire les 8 badges d'arène et pouvoir être sûr que les Pokémon m'écoutent. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel Hussan. Bye tout le monde.